Bonjour, je suis Eliora Guianan, enseignante de Torah d'Israël et thérapeute. J'envoie aujourd'hui cette première vidéo sur YouTube et ça fait des années que j'y pense. Et j'imaginais pas, comme beaucoup d'entre nous, que ce soit un jour de confinement encore. Je voudrais juste envoyer un message qui, j'espère, fera du bien et donnera des petites idées, des petites énergies pour ouvrir la porte de la guérison du cœur, puisque c'est là que ça commence. Voilà, je suis avec mes amis les plantes, sous un ciel très chaud aujourd'hui en Israël. Et moi-même, je travaille dans un magasin de nourriture bio. Et nous sommes à l'approche de la fête de Pessah, Pâques en français, où il est question de la sortie d'Égypte. Tout le monde connaît cette histoire relatée dans la Bible et relatée aussi dans les psaumes de David, principalement dans le psaume numéro 106 que je vous conseille de lire et de méditer, parce que tout ce qui a été écrit par Moïse et par ses prédécesseurs en ce qui concerne donc les histoires apparemment très hollywoodiennes, on va dire, d'un peuple qui s'en sort miraculeusement. En fait, c'est l'histoire du monde. C'est l'histoire qui se répète, oui, comme dans une spirale, comme l'ADN. Le but étant de ne pas revenir toujours sur le même point, comme dans un cercle fermé sur lui-même, mais de monter toujours plus haut. Comment cela est possible, vous me direz, dans des jours comme nous vivons, confinés? Eh bien justement, les conseils gouvernementaux pour notre bien-être est de ne pas nous rassembler en grand nombre pour ne pas diffuser la maladie, pour ne pas être contaminé. Mais de là à parler de confinement, je ne sais pas vous, mais ce mot est assez étouffant pour moi. Il y a les réseaux sociaux, il y a ceux qu'on connaît, à travers lesquels donc, je vous parle, et il y a les réseaux énergétiques. Et là, tout le monde peut les utiliser pour le bien ou autre chose, mais quand on le veut, il suffit de chanter. Oui, de chanter. Dans la plupart des psaumes, il est écrit qu'il faut chanter. Les 3/4 des prières écrites par les sages israéliens d'il y a plus de 2000 ans, compilées dans le livre de prières judaïques, les 3/4 sont en fait des louanges, des chants.
des psaumes. Il y a juste une petite partie où l'on demande pourquoi chanter. Eh bien parce que le son, je n'ai pas à vous expliquer ce qui est déjà connu. Les sons sont des énergies pures qui traversent le cœur, qui s'irradient, qui s'amplifient et qui voyagent au-delà même de ce que l'oreille peut entendre. Alors bien sûr, il s'agit des sons que l'on émet en chantant, des mélodies ou des chants, mais il s'agit aussi des sons, des vibrations que nous émettons lorsque nos cœurs sont positifs. Chanter la vie, louer, être dans la gratitude pour tout ce que la vie nous offre. Et malgré tous les efforts de tous les grands empires, comme celui où nous nous trouvons, comme celui où les Hébreux se trouvaient dans l'Égypte antique, malgré tous les efforts pour nous opprimer mentalement, pour nous apeurer émotionnellement, pour hypnotiser le public, pour l'influencer, le convaincre, le manipuler, il y a une possibilité de rester soi-même. Il y a une possibilité de sortir de l'étroitesse d'esprit, de l'hypnose, d'épurer son corps et son esprit des empoisonnements que tous ces empires ont toujours essayé, comme aujourd'hui, pour manipuler ceux qui, dans leur esprit malsain, malade, doivent être leurs esclaves. Non. On a la possibilité de dire non. Mais cela ne suffit pas seulement intellectuellement. Ne pas être esclave, c'est épurer son corps en mangeant mieux. C'est épurer son cœur en chantant. C'est épurer son esprit en restant connecté avec les autres de toutes les manières possibles, malgré le confinement, pour encourager, pour se parler positivement, pour faire passer entre nous des messages constructifs. Et c'est le message que je voudrais faire passer. Sortons d'Égypte. L'Égypte antique, c'était un empire qui s'est détruit lui-même, d'une technologie incommensurable, d'une intelligence effroyable, qui avait réussi à hypnotiser ses citoyens dans une sorte d'esclavage mental pour le profit de l'élite, en leur donnant tout ce dont ils avaient besoin, justement, pour les maintenir dans cet esclavage. Ça ne nous rappelle pas quelque chose? Alors, pour sortir de là, pour ne pas être emprisonné dans un confinement mental, et surtout pas dans un confinement de peur émotionnelle, chantons la vie, remercions pour la vie. Alors, pour cela, moi-même j'ai ouvert les psaumes, ce que je fais souvent, pas seulement avec le livre des psaumes, ce que je fais avec tous les bons livres qui me semblent emplis de messages positifs et lumineux.
Cela peut être un livre de prière, comme cela peut être aussi un livre différent. Et quand on ouvre, hein, vous savez, c'est la loi du magnétisme, alors il tombe toujours quelque chose qui s'apparente à notre recherche de lumière. Et je suis tombée sur 2 psaumes qui ont vraiment parlé pour cette semaine. Cette semaine qui, pour le monde judaïque, va être la semaine de Pessah, la délivrance, la sortie de l'Égypte antique. Donc il s'agirait des psaumes 58 et des psaumes 106. Je vous les laisse découvrir et profiter des messages lumineux qu'ils contiennent. Et je me permettrai juste de chanter quelque chose de... Voilà, un petit passage du psaume 57. Je crois que je me suis trompée. C'est pas le 58, donc c'est le 57. Et en plein milieu, il y a un passage qui dit: réveille-toi, ô mon âme, réveillez-vous, ô luth et harpe, je veux réveiller l'aurore. Oura, 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 chevodi. Oura, 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 hanevel vechino. Aira shachar. Oura, chevodi. Oura, hanevel vechino. Aira Shachar. Sur cette petite mélodie, je vous dis à bientôt et bon courage pour rester humain, bon courage pour rester vivant dans nos cœurs et plein de gratitude pour la vie. Et pour que cela fonctionne, soyons solidaires à travers des paroles, des intentions et des sentiments constructifs, tous ensemble. Bye!